Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous, à ceux qui sont amoureux actuellement, à tous ceux qui sont en quête d'amour et même peut-être pourquoi pas à ceux qui ne sont pas à la recherche de l'amour, qui se sentent bien seuls. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, nous allons parler de comment comprendre le sentiment amoureux, comment l'expliquer, et avec mes spécialistes en plateau, on essaiera de comprendre le sentiment amoureux. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Santé. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février et je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien. Le 14 février, c'est le jour de l'amour, de la célébration de l'amour, donc la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler du sentiment amoureux. Comment peut-on l'expliquer? J'ai sur mon plateau le docteur Ismaël Sanogo, il est psychiatre. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Comment vous allez? Ça va. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci à tous. Vous n'êtes plus un cœur à prendre. Non. Le cœur est déjà pris. Très pris même. Merci. Et le deuxième sur notre plateau, la deuxième invitée est coach en couple et sexualité. Elle était avec nous la semaine dernière. Aujourd'hui encore, elle est sur notre plateau. Il s'agit de Madame Yoboué, qui est bien connue sur le nom de Miss Lei. Bonjour Miss Lei. Bonjour Irène. On parle de l'amour aujourd'hui. Hein? Oui. Et les gadgets sont pas présents, mais on parle de l'amour. Alors, je rappelle le thème aujourd'hui, c'est le sentiment amoureux. Comment peut-on l'expliquer? Et là, je me dirige, la première question est pour le docteur Sanogo. C'est quoi l'amour, docteur? Merci bien. L'amour, c'est un sentiment intense d'affection, d'attachement envers une personne, une chose, et qui pousse ceux qui le ressentent à beaucoup plus une proximité qui peut être physique, intellectuelle ou imaginaire en rapport avec l'objet de cet amour. Très bien. Pourquoi tombe-t-on amoureux, docteur? Je sais que c'est une question un peu banale, un peu difficile aussi. Pourquoi tombe-t-on amoureux? Comment tombe-t-on amoureux? Bien, la première question, comment tombe-t-on amoureux? Ici, on sait qu'il est difficile de définir, par exemple, pourquoi nous tombons amoureux. Parce que la plupart du temps, l'amour est un sentiment qui est beaucoup plus instinctif. Et que dans un deuxième temps, c'est beaucoup plus un élément qui rentre dans le domaine de l'inconscient. Chacun de nous garde gravé en lui des éléments, des images de personnes qu'il a aimées depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte et au niveau de la maturité. Généralement, ces images-là, la plupart du temps, ce sont des images parentales. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres personnes. Il peut y avoir des personnes qui ont marqué, qui ont jalonné toute notre existence, c'est-à-dire depuis l'enfance jusqu'à ce qu'on grandisse, des personnes qui ont mis de leur empreinte dans notre destin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive que, quelquefois, nous sommes en face d'une situation où nous rencontrons un jour des personnes qui semblent correspondre ou qui collent à ces images-là. Et donc, cela éveille en nous ces sentiments qui étaient profondément ancrés en nous. Et donc, ces sentiments s'éveillent. Et quand ils s'éveillent là, on est en but à quoi? On se sent comme un peu biaisé, on sent on se sent un peu dans une atmosphère un peu floue. Et donc, on est ému, on est intrigué, et c'est comme ça qu'on tombe amoureux. Mais il faut dire que beaucoup de personnes qui sont en couple, elles tentent de rechercher, généralement, dans cet amour-là, une image qui est une image de leurs parents, mais c'est une image qui est beaucoup plus améliorée de leurs parents. Donc, ce qui fait que quand on rencontre une personne, on recherche la plupart du temps un parent et l'affection qu'on a perdue à un parent ou l'affection qu'on souhaiterait avoir envers ce parent-là, c'est ces sentiments-là qu'on recherche. Généralement, en psychologie, on dit que ce sont des aspects qui sont négatifs ou manquants de cette atmosphère-là que nous sommes enclins à rechercher. Ça, c'est pourquoi tombe-t-on amoureux. Mais comment tombe-t-on amoureux? La plupart du temps, on a 4 facteurs. Ce sont des facteurs qui rentrent dans le mode de l'inconscient et qui nous amènent vers une folie. La folie, c'est cet amour. Mais donc, cet amour-là peut être comparé à de la folie. À la folie. Et cette inconscience-là qui donne cette folie-là devient dépendante. Voilà. Et les 4 facteurs qu'on a, on a d'abord l'inconscient qui peut être biologique. Ça veut dire que tout cela va se dresser sur notre corps. Et notre corps va nous amener à avoir des pulsions corporelles. Et on aura donc un inconscient qui sera psychologique. Dans ce cas, on a des émotions qui nous amènent à tomber amoureux. Ensuite,
on a un inconscient qui est social. Dans ce cas-là, on essaie de rechercher quelqu'un dont la gestuelle, dont les habitudes nous ramènent à un souvenir d'une personne qu'on a aimée dans notre enfance. Et en dernière position, c'est l'inconscient imaginaire. Dans ce cas-là, on essaie, par exemple, on sait que l'imaginaire, c'est beaucoup plus des rêveries, des fantasmes, mais dans ce cas-ci, là, on se dit dans notre esprit, dans notre inconscient, que l'autre détient les clés de notre imaginaire. C'est-à-dire que quand nous rêvons à cette personne-là et nous disons que cette personne-là peut nous offrir tout, peut nous offrir le bonheur, donc détient les clés de nos rêves. Voilà. Est-ce que l'amour se cherche ou bien il se rencontre, il se trouve naturellement, ça vient à nous, naturellement? Dire que l'amour se recherche ou se retourne naturellement, moi je dirais par exemple que quand on rencontre quelqu'un qui se dit qu'il est un peu trop beau, il est trop mignon et qu'il aura du succès vis-à-vis des femmes, cela paraît faux. Pourquoi? Parce que ici, l'amour n'obéit pas à une règle mathématique. Okay. Voilà, c'est l'amour, pas parce qu'on est beau qu'on va trouver une femme. Voilà, l'amour n'obéit pas à une règle mathématique. Généralement, l'amour va dépendre de certains critères. Il aura la préférence et cette préférence-là peut être sur des personnes, elle peut se faire sur des lieux, elle peut se faire sur des époques. On a des gens qui aiment bien des personnes d'un certain âge. Il y a des personnes qui aiment des personnes, il y a certaines personnes qui aiment des gens de leur âge. Mais de toutes les façons, on recherche quelque chose dont on a besoin et qu'on ne peut pas avoir matériellement sur soi. Voilà. Miss Lei, vous êtes coach en couple et en sexualité. Vous suivez Exactement. Des couples qui viennent vous voir. Comment ces rencontres-là se font? Est-ce qu'elles ont cherché l'amour ou bien c'est venu naturellement? Alors, j'aurais bien voulu répondre à cette question, mais généralement, quand les personnes viennent me voir, elles sont déjà en couple et elles ont des soucis. Donc, elles ne me racontent pas forcément comment elles ont rencontré leur partenaire, mais plutôt quel est le problème qu'elles ont dans leur foyer. Mais on va parler un peu de la vie personnelle et on peut se le permettre avec Miss Lei. Aujourd'hui, c'est le jour de l'amour, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que l'amour, vous l'avez rencontré ou bien c'est venu naturellement? Vous l'avez cherché ou bien c'est venu naturellement à vous? Alors, dans mon cas, j'avoue que l'amour est venu naturellement. Je ne l'ai pas cherché et c'était vraiment que du bonheur. Et ça continue d'ailleurs à être que du bonheur. Là, je le demande au psychologue et je viendrai. Vous avez dit que c'est venu naturellement à vous. Et comment on sait qu'on se sait amoureux ou bien, voilà. Généralement, il y a des critères, mais qui ne sont pas exhaustifs pour savoir qu'on est amoureux. Généralement, quand on est amoureux, on a peur que cette histoire-là s'arrête. Voilà, quand on est amoureux, on veut que cela dure dans le temps. Quand on est amoureux, on a envie de l'autre. À tout moment, on a envie d'être à ses côtés, on a envie de partager tout avec cette personne. Et troisièmement, on a envie de donner des marques d'attention à cette personne. On l'appelle, on lui dit des gentils mots. On veut véritablement être attentionné. On a envie de lui faire la cuisine à manger. Voilà, de l'appeler. On trouve nécessaire, on trouve que c'est une obligation pour nous de l'appeler. Et quand on aime, on surveille ce que l'on dit, ce que l'on fait. On ne veut pas se tromper. On ne veut pas se tromper, on ne veut pas dire des mots qui sont un peu trop, on ne veut pas dire trop, on ne veut pas dire peu, mais on essaie de faire le juste milieu. Et quand on aime, on fait beaucoup de projets avec cette personne. Quand on aime, on s'assoit, on fait des projets, on se projette dans un court, moyen, long terme. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ce qu'on sera. Et enfin, quand on aime, on essaie de présenter la personne qu'on aime à ses proches. Voilà. Chers téléspectateurs, si on ne vous a pas encore présenté jusqu'à présent, alors qu'on vous dit qu'on est amoureux de vous, posez-vous les bonnes questions. Là, il y a un souci. Miss Lei, vous partagez les mêmes propos, les mêmes arguments que... Exactement, je partage le même avis que le docteur. Quand on est amoureux, on a vraiment envie de passer du temps avec son partenaire, avec sa partenaire. On n'a pas envie aussi de le perdre. Et parce que moi, par exemple, c'est après une grosse dispute que je me suis rendu compte que c'est avec mon mari que je voulais passer toute ma vie. Mais ça c'est trop bon. Et dans ce cas, généralement, la dispute ici a amené Miss Lei à savoir que cette personne-là représente, parce que généralement, il y a une rupture. Et cette rupture-là a créé un déclic. Elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle ne peut pas être sans cette personne-là. Voilà.
Et c'est là qu'elle se rend compte qu'effectivement, c'est la définition de l'amour qui se fait maintenant. Très bien. Tout peut arriver pour nous emmener à savoir si nous aimons ou bien que nous n'aimons pas, à savoir si nous tenons à une personne ou pas. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous parlons de la psychologie de l'amour, des sentiments amoureux. Comment l'expliquer? Alors, on continue. Nous sommes sur le plateau avec Miss Lei qui est coach en couple et sexualité et du docteur Sanogo Ismaël qui est psychiatre. Et nous parlons, je le rappelle, du sentiment amoureux. Comment peut-on l'expliquer, docteur? Très souvent, les gens parlent de j'ai eu un grand amour ou bien mon plus grand amour, c'est telle personne, telle personne. C'est quoi même la notion de grand amour et est-ce qu'il existe un grand amour? Pour moi, il n'y a pas, il est difficile de trouver une définition exacte du mot grand amour. Pour moi, il n'y a pas une définition complète du mot grand amour parce qu'on ne peut pas évaluer l'intensité de l'amour. Notre cerveau, par exemple, n'évalue pas le bonheur comme nous on le vit. Par exemple, on peut vivre une magnifique histoire d'amour, mais qui peut se terminer très mal. Et on va en garder un souvenir qui va nous marquer toute notre vie. Un souvenir qui va nous amener à ne plus appréhender la vie comme on le sentait. Voilà. Parce que généralement, dans l'âge adolescent, nous tous, nous avons vécu des rêveries où on a voulu avoir un homme des femmes qui ont voulu avoir un homme qui est grand de taille, qui est corpulent, qui a une tablette de chocolat, qui a l'attitude d'un athlète et tout ça, et qui se retrouve aujourd'hui être encline à épouser un monsieur qui est de petite taille, qui a un gros ventre et tout ça. Mais c'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'on tout ça, mais pour dire que on peut caricaturer dans la rêverie, mais en réalité, cela peut ne pas être. Donc, et à contrario, à l'inverse, on peut avoir par exemple quelqu'un qui a vécu des relations tumultueuses, des relations difficiles, mais cette personne va garder un souvenir qui lui permettra de se redéfinir dans la vie. Donc pour moi, le grand amour est cette histoire que l'on raconte, mais dans laquelle nous essayons de nous projeter parce que nous avons un vécu qui peut nous plaire ou pas, mais qui, la plupart du temps, nous amène à être dans une gaieté. Voilà. Très bien. La notion de grand amour, bon, le docteur, il a donné son point de vue en tant que psychiatre. Le reste appartient à l'opinion qu'on peut se faire. La conclusion revient à chacun. Alors, docteur, on va poursuivre. Est-ce qu'on peut se passer dans ce cas-là de tomber amoureux, d'un sentiment amoureux, ou bien on est obligé, tout le monde, c'est un passage obligé? L'un dans l'autre, on dira que l'être humain ici est un être qui est un être de communion. L'être humain, c'est un être de communion. Donc, quand on dit par exemple on aime, généralement c'est dans le but de s'épanouir. Donc, cet amour-là va se concrétiser, pas forcément dans une relation de vie, une relation amoureuse où on aura une libido et des émotions. Parce qu'il faut qu'on comprenne que l'amour ne doit pas nous amener définitivement ou absolument dans la satisfaction d'une libido. Voilà. Donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut se passer d'amour? On peut se passer d'amour parce que la plupart du temps, l'être humain, lui, est un être de communion. Est un être de communion parce qu'il est même dit, pour ceux qui sont croyants, on dit que Dieu est amour. Donc, l'essence de l'être humain, c'est l'amour. Donc, c'est pour ça que l'être humain, tout se fédère dans l'amour. L'amour est au début, l'amour est à la fin. Voilà. Donc, on peut se passer du sentiment amoureux. Je ne parle pas de l'amour en gros, mais du sentiment amoureux. On peut se passer du sentiment amoureux, ici, c'est un peu biaisé. Parce que dire qu'on peut se passer du sentiment amoureux, ça veut dire qu'on peut se passer de l'amour. Or, l'amour, moi je le dis, l'amour est au début et à la fin de toute chose. Donc, se passer de l'amour, ça veut dire que on n'existe pas. Parce que quand on existe parce que nous sommes le fruit d'un amour. Il y a des gens qui s'enferment après des ruptures, qui s'enferment dans une sorte de carapace là, qui se renferment et qui décident de ne plus tomber amoureux, de ne plus ouvrir leur cœur. À ces personnes-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Généralement, à ces personnes-là, on leur demandera de visiter un psychologue
de visiter un coach. Parce que c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. De visiter un psychologue, de visiter un coach pour qu'il essaie de stérioriser. Parce que la plupart du temps, il faut verbaliser. Quand on a un souci, quand on s'enquiste, ça veut dire qu'il y a un problème. Et il faut verbaliser, il faut parler. Il est dit par exemple qu'il faut dire seulement une parole et on sera guéri. Mais il faut donc parler, il faut extérioriser pour qu'on puisse savoir d'où vient le mal et essayer de soigner, de guérir la plaie. Ok. Voilà. Docteur, aujourd'hui, on ne parlera pas de rupture, de chagrin, de comment guérir de ces chagrins. On en parlera peut-être une prochaine fois. Mais je voudrais maintenant qu'on parle de comment trouver l'amour. Vous dites que l'amour peut venir naturellement, oui, comme on peut le chercher et le trouver aussi. Oui. Mais comment garder l'amour dans ce cas-là? Quand on trouve l'amour, comment le garder? Généralement, quand on trouve l'amour, que faire pour le garder? La plupart du temps, il faut éviter de confondre rêve et réalité. Il faut éviter de confondre l'idéal et la réalité. Parce que la plupart du temps, nous sommes dans une rêverie. Nous faisons beaucoup de films. Et nous voulons que ce film-là soit une réalité. Donc, généralement, ça nous pèse. La vie n'est pas un rêve. La vie n'est pas un rêve. Il faut l'adapter à ce que nous vivons. C'est comme on le dirait, quand des médecins sont en face d'une consultation, après avoir posé un diagnostic, ils ont un but qu'il faut faire, c'est guérir le patient. Ils ont des moyens, c'est tout ce qu'ils ont comme chose. Mais l'indication est fonction de l'âge du patient, de beaucoup de caractéristiques. Donc, il faut pouvoir adopter, si on revient à notre sujet, il faut adapter tout ce qu'on a dans les rêves à la réalité. Donc, dans un premier temps, c'est ne pas confondre rêve et réalité, ne pas confondre l'idéal et la réalité, il faut ne pas confondre un élément qui est important, qui est l'individu, par exemple, ne doit pas se dire qu'il faut absolument changer l'autre. Ça, c'est des erreurs. Parce que, quelquefois, quand on rentre dans une relation amoureuse, on a tendance à vouloir modifier le comportement de l'autre. On ne modifie pas le comportement. Mais on dit très souvent, nos parents disent concernant les femmes, c'est l'homme qui éduque sa femme. C'est vouloir changer la personne. Non, quand on dit, la plupart du temps, quand on rentre en couple, chacun de nous vient avec son éducation. Donc, il faut essayer d'harmoniser. C'est pour cela que il faut que, quand il y a un problème, qu'il faut qu'on s'asseye et qu'on se parle. Il faut être vrai dans toute chose. Avant qu'on ne pose un diagnostic et avant qu'on ne soigne, on ne traite par exemple le véritable mal, il faut que chaque personne du couple, chaque entité dise effectivement la vérité. Parce que s'il y a des gens qui cachent les sentiments, on va faire un faux diagnostic et la suite va pas être correcte. Donc, il faut être vrai dans tout ça. Donc, ici, il faut savoir s'aimer soi-même avant de demander à l'autre de s'aimer, de t'aimer. Donc, il y a ça, c'est un problème qui est fondamental. Il faut que l'individu apprenne à s'aimer lui-même. Il faut que l'individu se dise que je suis la porte ouverte pour l'autre. Donc, dans ce cas-là, j'essaie de me comporter au mieux pour permettre à l'individu de mieux se porter. Très bien, docteur. Docteur, c'est un échange très intéressant, mais là, on est en train de partir vers la fin. Et je vais poser peut-être la dernière question au docteur, au psychiatre Sanogo Ismaël. Docteur, je voudrais savoir maintenant, est-ce que l'amour, c'est plus, on est attiré par l'autre, c'est plus une question d'hormones, de sexualité, d'attirance physique qu'autre chose? Non. L'amour, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'attirance. La plupart du temps, quand on aime, on veut véritablement plaire à l'autre. On veut véritablement plaire à l'autre. On se met dans des conditions pour pouvoir mettre l'individu dans une situation où il y aura, en retour, on aura de l'attirance. Parce que aimer, c'est trouver en l'autre ce que nous-mêmes nous désirons. Donc, il faut se mettre dans une situation pour permettre à l'autre de venir vers soi. Très bien. Avec Miss Léhi, on va aborder une autre question. On est en couple, on a des difficultés, on n'a parfois même pas de difficultés, mais on craint de ne pas pouvoir passer certaines étapes lorsqu'elles vont se présenter à nous. Et là, maintenant, on va parler de comment raviver l'amour dans le couple. Miss Léhi. Alors, pour raviver l'amour dans le couple, je vais vous donner, on va dire, 3 pistes de réflexion.
Le premier point, c'est déjà, comme le docteur a dit, d'être vrai. Il faudrait avoir le courage de s'asseoir et de dire exactement pourquoi aujourd'hui on ne ressent plus forcément cet amour-là qu'on avait au début. Donc, il faudrait dire, faudrait trouver les causes en fait de ce qui a provoqué ce mal-être-là. Et ensuite, il faudrait que chacun dise exactement ce qu'il veut pour raviver la flamme. Parce que l'autre n'est pas dans ta tête pour imaginer que c'est parce que je ne te fais pas de compliments qu'aujourd'hui tu as l'impression de ne pas être aimé. Donc il est important que l'autre dise ce qu'il veut. Ensuite, si c'est par exemple dans le cas aussi d'une infidélité, ça c'est une petite précision, la base c'est de rompre la relation avec l'amant ou l'amante pour qu'il y ait amour à nouveau dans le couple. Donc toujours, premier point, il faudrait être vrai. Ensuite, le deuxième point, c'est que lorsqu'on est d'accord pour dire, bon, on veut repartir de plus belle, il faudrait marquer le coup. Il faudrait marquer le coup par des actions, on va dire, extraordinaires. Par exemple, dîner aux chandelles, aller à Assini, passer une soirée vraiment romantique avec des bougies. Renvoyer les enfants si on les a chez les grands-parents. Exactement. Voilà. Donc, livrer des fleurs ou un cadeau à son bureau. Vraiment, il faudrait marquer le coup. C'est important. C'est un signal pour dire, bébé, on repart de plus belle et on laisse le passé derrière nous. Et le dernier point, le troisième point, c'est de maintenir la flamme. Donc, pour maintenir la flamme, il faudrait cultiver certaines habitudes pour que la flamme soit toujours allumée. Et donc, il faudrait par exemple faire des activités ensemble, marcher ensemble le matin, pourquoi pas aller faire la natation ensemble, regarder une série ensemble, mais dire aussi je t'aime. C'est important parce que souvent on pense que l'autre Mais l'autre sait, oui, c'est ce que j'allais dire. L'autre sait. Même si l'autre sait, on a envie d'entendre je t'aime. Donc, il faudrait dire à l'autre, je t'aime. Il faudrait le valoriser aussi. Lui dire, il est courageux, il est beau, c'est l'homme de ma vie. C'est difficile, hein? Je pense que, pour revenir dans ce truc, il faut essayer de montrer à l'autre que vraiment il compte. C'est-à-dire quand vous marchez ensemble, c'est de l'attraper, c'est de le câliner. Dans la rue là, quand on est assis devant tout le monde qui n'aime. Quand on n'aime pas le contact, les affections, les marques d'affection publiques, comment on fait? On n'est pas à l'aise avec ça, on préfère être entre quatre murs. En fait, le plus important, c'est de s'entendre. Voilà, c'est de s'entendre. Si tu n'aimes pas les affections en public, qu'est-ce que tu aimes? Parce que le plus important, c'est comment tu veux te sentir aimé. Si ce ne sont pas les affections, il ne va pas te toucher, c'est tout. Mais il faudrait qu'il sache. Et deux petits points pour terminer, toujours dans les habitudes, il faudrait apprendre à laisser son téléphone. Aujourd'hui, on est dans des couples où monsieur est toujours sur son téléphone, madame est toujours sur son téléphone, est toujours sur les réseaux sociaux, on ne parle plus, on n'échange plus. Donc, il faudrait laisser son téléphone. Et puis, sexuellement aussi, parce que c'est très important, il faudrait avoir des rendez-vous hôtes. Et moi, c'est le conseil que je donne aussi, éviter d'avoir la télévision dans la chambre. Oui, exactement. Oui, ça distrait trop. En tout cas, c'est le conseil que je donne aux personnes qui viennent me voir. Donc, ayez des rendez-vous hors chaque 2 semaines ou bien chaque mois pour vraiment innover, tester et puis toujours rester intime. Parce qu'à un moment, on est plus mère qu'épouse, on est plus père, chef d'entreprise qu'époux. Exactement. Donc voilà un peu pour raviver la flamme, ce que je peux dire. Moi, je pense aussi que pour enchérir, pour raviver la flamme, il faut aussi que, comme elle l'a dit, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut partager. Et comme elle l'a dit aussi, il faut avoir une vie sexuelle épanouie. Voilà. Parce que la sexualité, quand elle n'est pas épanouie, elle est source de beaucoup de problèmes dans les couples. Et puis accepter accepter les parents de l'un ou de l'autre. Parce qu'une fois qu'on commence à rejeter les parents de l'un ou de l'autre, c'est la base de toutes les disputes dans les familles. Même si on ne marie pas tout le village, mais quand même, il faut avoir de la considération pour la famille. Et respecter ses beaux-parents. Et Esaïe Biton Koulibaly, pour le citer, a dit le lit, c'est tout le mariage. Tout à fait. Voilà, donc l'astuce, c'est de respecter tout ce que vous avez entendu sur ce plateau. Et nous vous souhaitons encore une fois, chers téléspectateurs fidèles de cette émission, nous vous souhaitons une bonne fête de Saint-Valentin pour ceux qui sont déjà en couple amoureux. Bonne fête de Saint-Valentin, ceux qui sont en quête d'amour. Nous prions que vous trouviez l'amour et nous vous retrouvons la semaine prochaine avec un autre sujet
sujet parce que nous restons toujours dans le mois de l'amour, même si nous ne serons plus le 14 la semaine prochaine, mais nous parlerons d'un autre sujet en rapport avec l'amour, avec l'intimité, avec la sensualité. À la semaine prochaine. Bonne suite de programme.